Salut à tous, c'est Nemo et aujourd'hui on va parler des ISO 8. Alors des ISO 8, c'est des petites choses qui vont nous permettre d'améliorer nos personnages, de les rendre plus performants, plus puissants pour tous les modes du jeu. Donc on va sélectionner par exemple notre personnage, celui-là ce sera Odin, il ira très bien. Donc on va sélectionner ISO 8 dans le menu déroulant à gauche en bas, voilà, ISO 8, et on va cliquer sur une des cases pour équiper un ISO 8. Donc là on a nos 8 cases qui sont vides. Et on va pouvoir sélectionner un ISO 8 à équiper. Donc par exemple, moi je vais me prendre un petit attaque qui est là. Je clique sur équiper et je sélectionne ma case. Voilà, donc j'ai mon ISO 8 qui est équipé. Maintenant, on va chercher à l'améliorer. Donc pour l'améliorer, je vais cliquer très simplement sur améliorer en bas à gauche. Et là, je vais pouvoir sélectionner soit manuellement, soit automatiquement les ISO 8 que je veux utiliser pour améliorer cet ISO 8. Donc je vais faire sélection auto, une étoile et payer le prix pour améliorer. Voilà. Donc je me retrouve avec un ISO 8 qui est amélioré jusqu'à plus 4. C'est pas le niveau maximum. Donc je vais aller un peu plus loin. Je vais l'améliorer jusqu'à plus 5. Voilà. Et là, mon ISO 8 est au niveau maximum. Donc c'est toujours un 2 étoiles, mais amélioré jusqu'à plus 5. Donc maintenant, je vais chercher à le combiner, parce que vu qu'il est amélioré au niveau maximum, on voit qu'on n'a plus amélioré, mais combiné en bas à gauche. Donc pour ça, il va me falloir un autre ISO 8 identique et aussi amélioré à plus 5. Donc pour l'instant, j'en ai pas. Ce que je vais faire, je vais aller en améliorer un. Voilà, ici. Donc je vais reprendre celui-là. Améliorer. Donc toujours sélection auto. Donc je prends des 1 étoile. Hein. Et voilà. Donc il a plus 3. On va le monter à plus 5, comme l'autre. Et j'ai désormais un autre ISO 8 amélioré à plus 5. Donc je vais revenir sur mon premier ISO 8, celui qui est équipé, et maintenant faire combiner et sélectionner celui que je viens d'améliorer. Donc maintenant, on voit qu'on n'a plus un ISO 8 2 étoiles, on a un ISO 8 3 étoiles. Et on peut monter comme ça jusqu'à 6 étoiles, donc 6 étoiles jaunes. Maintenant, si vous regardez bien en haut à droite, on voit qu'on n'a pas, on a un ISO 8 qui est pas non pas 6 étoiles jaunes, mais 6 étoiles rouges. Donc pour ça, il va nous falloir avoir un ISO 8 qui est déjà amélioré 6 étoiles jaunes. Donc par exemple, on va aller chercher un perso qui était un peu mieux monté. On va aller chercher par exemple Blue Dragon. Blue Dragon, elle est là, et voilà, elle a des ISO 8 qui sont 6 étoiles à fond. Donc je vais cliquer par exemple sur celui-là, le bleu, et il va falloir maintenant l'améliorer. Il faut que je le monte à plus 5 également. Donc l'améliorer, je vais prendre des ressources pour aller un peu vite. Voilà, plus 4. Hop. Et là on voit bien qu'il est, qu'on n'a plus ni amélioré ni combiné, on a éveillé. Donc là, à nouveau, je vais cliquer sur éveiller. Et maintenant, je vais pouvoir sélectionner des ISO 8 6 étoiles également pour me permettre d'améliorer à 1 étoile rouge, 2 étoiles rouges, 3 étoiles rouges, etc. Donc pour passer à 1 étoile rouge, tout simplement, il me faut un ISO 8 6 étoiles. Voilà, donc je l'utilise. Et maintenant, j'ai un ISO 8 éveillé à 1 étoile rouge. Pour passer à 2 étoiles rouges, 2 ISO 8, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur notre Odin qu'on avait au tout début. Je vais y arriver. Tac. Donc je vais revenir sur Odin, parce qu'il avait un bel ISO 8 équipé, et surtout parce qu'il était vide. Donc je reviens sur Odin, et maintenant je vois j'ai toujours mon ISO 8, mais j'ai un bonus d'équipement qui est quand même pas terrible. Voilà, c'est pas non plus l'idéal. Donc on va aller voir les bonus d'équipement qui sont possibles d'avoir. Donc les meilleurs, c'est toujours ceux qui permettent de combiner 8 ISO 8. Et en plus, c'est facile, les meilleurs, ce sont les premiers. Donc on a les 7 d'attaquants conseillés qui sont là, l'œil du faucon, puissance du Hulk en colère et accélération. C'est les 7 que je vais vous conseiller pour améliorer votre perso, même s'il y en a quelques autres qui peuvent être intéressants, notamment si vous voulez faire des persos pour jouer contre d'autres joueurs dans les modes de lutte temporelle et de conquête. Par exemple, je suis aussi Groot qui peut être intéressant puisque vous augmentez quand même un peu vos attaques et vos PV et vous avez un petit régène qui est là. Un autre qui peut être intéressant également, c'est pouvoir binaire qui est là. Ça, c'est un set qui ira très bien sur un personnage comme Hulk ou Victorious par exemple.
Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va essayer d'obtenir au moins un 7-8 étoiles. Dans un premier temps, si on a celui qu'on veut, ce sera tant mieux. Mais on va essayer au moins d'avoir un 7-8 ISO 8. Donc je viens ici, je vais faire modification de configuration automatique, ici. Je sélectionne bien bonus 8 ISO 8 et je lance 20 fois. Donc il faut avoir un peu de gold pour faire ça. Là j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il est tombé tout de suite le bon, tout de suite celui que je voulais. Donc c'est bien un 7 attaquant conseillé, puissance du Hulk en colère. Si ça avait été l'œil du faucon ou accélération, ça aurait été très bien. Mais pour l'instant on a celui-là, donc on va s'en contenter. Donc on va revenir au 7 ISO 8 de notre perso. Et là vous voyez qu'il y a tous les ISO 8 qui s'affichent en haut, qui doivent être ceux que je vais devoir équiper pour activer ce bonus ISO 8. Donc je vais venir ici, toujours pareil, je vais sélectionner les ISO 8 qui nous permettront d'avoir l'activation du set. Donc on a un rouge, hop là, un bleu, un vert, tac. On va mettre un taux critique. Bon là je vais pas trop regarder. Pour les ISO 8 multicolores, ce que je vous conseille c'est de chercher principalement les stats suivantes. Donc vous avez attaque d'énergie, attaque physique, attaque générale bien sûr, taux de critique, puissance critique. Où est-ce qu'on en a un puissance critique? Non, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Si, il y en a un ici, voilà, puissance critique. Esquive et PV. Je vous déconseille fortement d'équiper des sets qui ont des ISO 8 qui ont les stats de défense, parce que c'est pas forcément très intéressant. On va dire qu'on va essayer de tout mettre sur l'attaque ou la survie, et la défense c'est pas tellement une stat qu'on va rechercher. Donc par exemple, moi je vais descendre un peu dans les bas-fonds de mes ISO 8. On va essayer de trouver quelque chose de bien. Là j'ai puissance critique et PV qui m'a l'air pas mal du tout. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Taux de critique, esquive, c'est bien aussi. On prend. Puis on va peut-être pas aller le chercher celui-là. Celui-là, voilà. Attaque. Taux de critique PV. Allez, très bien. Voilà. Donc là, on voit que ça a changé en haut à gauche, vu qu'on a équipé tous les ISO 8 qui nous étaient demandés pour activer le set. On a le bonus d'équipement qui est activé. Si je clique sur bonus d'équipement à nouveau, ça me donne les stats que vient de gagner mon personnage. Donc pour l'instant, mes ISO 8 sont bas, donc je suis pas au maximum, mais j'ai quand même des plus 4% dans pas mal de stats qui pourraient être intéressants, en plus du proc pour augmenter les attaques de 20%. Voilà, donc si je compare avec la valeur maximale, on en est un peu loin. C'est le double des stats que j'ai actuellement. Mais déjà, j'ai un personnage qui est bien meilleur juste parce que j'ai activé ces ISO 8. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous avez passé un bon visionnage, et puis on se revoit la prochaine.